Alors, on a évoqué dans la première partie la dimension de la relation entre les différentes strates et entre les élus et la question des compétences. La clarification nécessaire, une éventuelle charte, nous disait madame. On va peut-être traiter le sujet de la clarification des relations ou de la menace, je reprends le terme. On m'a accusé de, peut-être journalistiquement, d'être un peu trop, de l'aborder de manière trop critique. Étienne Blanc disait tout à l'heure, c'est dommage qu'on ait le débat en parlant de menace, en pensant qu'il y a un danger. Non, il n'empêche que dans le débat que vous avez aujourd'hui, certains s'inquiètent de l'avenir des départements. On a vu que c'était à peu près réglé d'un point de vue institutionnel, mais d'un point de vue de la réalité économique. Dans quelle mesure un département aussi dynamique que l'un, peut-être le plus dynamique de France, mais qui a un monstre à côté qui s'appelle Genève et un autre qui s'appelle Lyon, va pas se voir dépecer économiquement. Alors non, vous avez répondu avec l'enquête, c'est pas vrai, on en profite, on est là, il faut en faire une opportunité. Mais alors comment en faire une opportunité? Et en particulier avec quelle coopération avec ces territoires? Madame Kolb va nous rejoindre dans un instant, Genève, Monsieur Denay aussi, et puis évidemment avec la métropole et le département du Rhône, la métropole de Lyon et le département du Rhône. Voilà un des débats qu'on va traiter maintenant, et puis d'autres coopérations, et puis comme on fait ailleurs, la contractualisation, l'ingénierie aussi, ça va être le sujet. Mais d'abord, le président de Guéry l'a dit tout à l'heure, il a proposé au service de l'éducation nationale dans le département, à la directrice académique des services de l'éducation nationale, Madame Reimer, qui a accepté de jouer le jeu avec toutes ses équipes, avec les collèges. Il leur a proposé de lancer un concours auprès des jeunes. Comment voyez-vous l'un, le département, votre département, à 10 ans? Concours, jury, réponse, et voilà donc les 3 lauréats. Et je vous demande d'accueillir le Méline et Loïc du collège Sabine Zlatin de Belay, s'il vous plaît, Emma et Clara du collège Louis Vuitton de Saint-Trivier de Courtes, et puis Elisa de Saint-Exupéry à Bellegarde. Et puis, la directrice académique des services de l'éducation nationale, Marilyn Reimer, est avec nous, évidemment. Elle est avec eux, elle les accompagne avec son équipe et elle nous rejoint. Et alors, celle qui a présidé, aux côtés du président de Guéry, évidemment, à l'organisation de ce concours et qui a été coprésidente du jury, eh bien, c'est une de vos élus, une de vos collègues, la vice-présidente du conseil départemental en charge des affaires scolaires, Martine Tabouret, qui est avec nous. Madame Tabouret, s'il vous plaît. Alors, bon, j'allais dire bêtement les enfants, mais là, c'est déjà plus... non, on dit plus ça. OK, alors, si vous voulez bien prendre un micro, par exemple, Loïc, tu vas prendre un micro, Méline, un micro aussi, là, voilà, et mesdames, un micro. Je vais vous passer la parole dans un instant, on commencera par vous. Mais d'abord, vous allez m'expliquer d'un mot comment ça s'est fait. Alors, la question, c'était l'un à 10 ans, le département à 10 ans. Mais ce concours, il s'est monté comment? En 2 mots, mesdames, dites-moi. Il s'est monté effectivement en partenariat avec l'éducation nationale. Madame Reimer, que je remercie vraiment chaleureusement, a motivé les collèges pour répondre à ce concours. Et il y a eu de nombreux collèges qui sont rentrés dans ce dispositif et avec des réponses qui étaient assez variées. Donc, suite à ça, nous avons mis en place un jury qui était composé pour part d'élus départementaux et l'autre part de chefs d'établissement. Et nous avons auditionné les groupes. Et donc nous avons choisi... alors les prestations étaient assez différentes, somme toute, et mais avec des idées qui revenaient assez régulièrement. Donc ce que nous avons privilégié, c'était d'avoir à la fois de la 6e à la 3e, et puis... un équilibre sur les territoires également. Donc voilà, c'est pour cela que nous avons à la fois Belay, nous avons Bellegarde et nous avons Saint-Trivier de Courtes. Madame Reimer, d'un mot, les questions qui étaient posées, de quoi il s'agissait de parler? De l'institution, des EPCI, de tous ces trucs dont on a parlé avant, mais qui sont peut-être un peu abscons pour les nouvelles générations et pour ceux qui ne travaillent pas là-dedans. Alors même si on fait de l'éducation à la citoyenneté, effectivement, la question qui leur a été posée, c'était de se projeter sur leur territoire, ouais, dans les 10 ans, dans 10 ans. Et en traitant de quoi?
en traitant à la fois de la manière dont ils voyaient leur futur environnement, de la manière dont ils souhaitaient contribuer à cette citoyenneté en respectant peut-être leur environnement, en valorisant peut-être leur patrimoine. Vous allez voir, ils ont des réponses autour de ces questions et ce qu'il en est ressorti quand nous avons écouté, c'était qu'ils avaient un profond attachement à ce département et à la diversité des territoires. Vous avez là aussi toute la diversité des territoires de l'Ain. Et ils ont beaucoup travaillé sur leur petite patrie, d'une certaine manière. Enfin, sur leur. C'est le mot que vous employez, sa patrie, Loïc? Oui, on peut l'employer, oui. Merci. Alors, bon, vous n'êtes pas conseillers départementaux, mais on se demande si finalement ça ne va pas vous amener à avoir envie un jour d'être élu, pourquoi pas. N'empêche que vous avez, vous, travaillé sur quoi, par exemple, je ne veux pas me tromper, à Sabines-Latin, au Belay? Eh bien, on a travaillé sur justement comment on voit l'Ain en 2030. Et nous, on pense que les mentalités des gens auraient changé grâce à l'éducation qu'on aurait pu porter aux enfants dans les collèges, les lycées, les écoles. Et voilà. Donc ce qui est déterminant d'abord, c'est l'éducation. Et évidemment, on sait que les départements, ils aident les collèges, c'est clé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui doit changer dans les mentalités? Eh bien, par exemple, l'écologie, la propreté des villes, que les enfants sachent que c'est pas bien de jeter des papiers par terre, cracher des chewing-gums, et voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à nous expliquer sur ce que vous avez dit dans le concours? Loïc, je t'en prie. Oui, nous aimerions également plus de transports en commun, car nous sommes dans des milieux un petit peu reclus. Voilà. Et donc, on a besoin de plus de transports, de bus, de trains. Je ne sais pas si le président de Guéry pensait que c'était une liste de revendications au moment où il faisait... Mais enfin bon, tu as d'autres choses à nous dire ou je passe la parole à Méline? Les collégiens, ils voudraient conserver le cadre naturel, les petits commerces, les anciens monuments et la tranquillité du cadre de vie. Et ils voudraient aussi conserver le transport en commun dans les petites gares, dans toutes les petites villes, pour nous, le sud du département, parce qu'on est assez sous-développé. Ouais. Donc, message passé, hein, clairement. Le cadre, il est clair, il est simple, mais il est précis. Est-ce que vous, à Zlatan, vous avez autre chose à nous rajouter? Si j'ai oublié quelque chose, on y reviendra. Mais on va se tourner maintenant vers Saint-Trévier-de-Courte, Louis Vuitton. Alors vous avez voulu évoquer la culture. C'est Clara. Vas-y, Clara. Bonjour à tous, tout d'abord. Nous sommes ravis d'être ici parmi vous. On dirait une élue, dis donc. Tu parles comme une élue. Vas-y, je t'en prie. Alors, nous souhaiterons faire évoluer les activités, les loisirs en milieu rural avec de nouvelles installations, de nouvelles infrastructures comme des bibliothèques, des musées, des médiathèques, des terrains de foot, des piscines qui permettront un plus grand accès à la culture. Nous aimerons aussi développer le commerce local et bio afin de mieux manger. Emma, un truc à rajouter? Moi, en parlant de la culture, je pensais surtout que ce qui nous tient le plus à cœur, c'est l'histoire laissée par cette culture, comme par exemple les monuments, comme par exemple ici le monastère royal de Brou, ou divers autres monuments. Toutes ces traces laissées dans l'histoire, toutes ces traces laissées dans l'histoire et qui nous tiennent particulièrement à cœur, et qui on aime s'intéresser à ces monuments justement en particulier. Oui, et vous avez dû être évidemment très fiers quand cet endroit ici, Brou, a été célébré par tous les Français. Alors, merci à vous. Je voudrais qu'on se tourne vers Elisa. Elisa, c'est Saint-Exupéry, c'est donc Bellegarde. Là, il y a un diaporama. Tu veux nous dire quelque chose avant, peut-être, d'un mot? Nous, on voulait surtout garder la nature, parce que pour nous, c'est important de garder les champs, les petits chemins, la neige. L'environnement l'environnement. Ce qui est autour de vous à Bellegarde. Oui, parce que ça permettrait de garder une trace de l'ancienneté de la ville, mais tout en continuant avec sans la modernité. Oui, sans la modernité. C'est-à-dire à la fois le développement
mais respectons notre patrimoine, ce qu'on est et sa dimension. C'est un peu la même démarche de ce point de vue-là que le collège précédent. Le diaporama, c'était quoi? Explique-nous. Le diaporama... On va le voir? Voilà. Alors, vas-y. Elisa. Ah oui, d'accord. Vas-y, tu peux le commenter. Donc, il y a 28 élèves de ma classe qui... sur 28 élèves de ma classe, il y en a 6 qui s'imaginent seulement encore sur le territoire belgardien. En 2030, certains veulent partir en Suisse, d'autres veulent découvrir le monde. Donc la question qu'on s'est posée, c'est que faire pour rendre notre territoire attractif? Comment les élèves souhaitent voir leur territoire belgardien en 2030? Donc en 2030, nous souhaiterions principalement conserver notre territoire et son environnement, ses montagnes. Ce serait dommage. Sa campagne et ses petits chemins. Son patrimoine naturel, la Valserine, première rivière sauvage de France, et ses pertes à Bellegarde. Le pain de sucre à Surjoux et les marmites du géant à Saint-Germain-de-Joux. Et surtout, ça neige. Bon, ça dépend pas tout à fait du président du département, le niveau d'engagement, mais très important. Il est quand même très fort. Il est quand même très fort. Alors, pour préserver cette nature, il faut quoi? Pour préserver la nature, il faudra en 2030 privilégier les énergies renouvelables, installer des panneaux solaires, développer l'installation d'éoliennes et poursuivre et augmenter la production d'hydroélectricité. J'ai entendu non, pardon. J'ai entendu non contre les éoliennes, pardon. Excuse-nous, Elisa. Poursuivre et augmenter la production d'hydroélectricité grâce au barrage de Génissia, par exemple. Ils ont des idées précises et vous êtes pas sages. Finissez. Vas-y, Elisa. Petit rappel. En 1884, Bellegarde devient la première ville française éclairée à l'électricité grâce à l'ingénieur Louis Dumont. En 2030, Plouëc-Garde-sur-Valserine pourrait être la première ville verte de France, c'est-à-dire alimentée par les énergies renouvelables et non polluantes. Et ben voilà un mot d'ordre. Bellegarde, première ville de France à l'énergie verte. Et alors vous voyez qu'ils ont fait un sacré travail à Saint-Exupéry puisqu'ils ont été jusqu'à préparer ce diaporama et à vous donner des éléments, vous voyez, très précis, que vous connaissez peut-être parfois, mais qu'ils ont voulu rappeler. Je voudrais qu'on remercie ces 5 collégiens avec tous leurs camarades, les professeurs qui ont travaillé sur le dispositif, et puis la directrice et la vice-présidente. Merci à tous. Je ne vous demande pas si vous chercherez à être élu un jour conseiller départemental, l'avenir le dira, mais on a bien compris, c'est le mandat de Saint-Exupéry, tout faire pour vous garder ici, chez vous, et que vous progressiez ici, que vous meniez votre vie heureux sur les territoires de ce département de l'Ain. Je vais vous demander de rejoindre la salle. Merci à tous.